Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux à regarder les vidéos sur la R6. On a décidé de mettre un passage quasi entier lorsqu'on s'est rendu au contrôle technique de la R6. Et en fait, dedans, vous verrez Toff et Esther découvrant la voiture, expliquant quelques fonctions, ayant quelques discussions, mais surtout du beau paysage à voir. Et on s'était dit que c'était un beau moyen de vous remercier. D'ailleurs, si vous aimez bien nos vidéos, pensez à liker, à commenter, et aussi la chaîne, à vous abonner, activer les notifications. Et puis que dire de plus? Je vous laisse avec mes deux compères. Moi je vous retrouve à la fin de la vidéo. Je vais être absent sur cette vidéo là. Donc c'est cool, profitez-en, découvrez nos compères. Eh ben, on est parti direction Châtillon avec notre deuxième mémère. Il y a des bruits bizarres que vous entendez. C'est le clignotant qui accélère au fur et à mesure qu'on accélère. On est assez large même pour voir la route derrière. C'est là qui est génial. Hop. Les gens qui ont eu cette voiture là, ils rigolent parce qu'ils disent oh, ça tourne encore ce jeu-là, et ça tourne encore. Je crois que les premières Renault, t'as un peu. Alors, les premiers Renault, ouais, par rapport à avant, maintenant c'est moins. Comment ça s'appelle solide, c'est électronique. Ah, j'aime bien le vieux bout de cassette qu'il y a là. J'adore. Ça me rappelle la grille que j'avais à l'armée. On a de bons freins parce que voilà. Et puis il est content, il regarde ça, il dit waouh. Par contre, il y a la seule niveau essence qu'on comprend. Ah ouais, je fais la moitié. Oh là, Loulou qui est là. Coco Loulou. Avec la Kiki mobile. Il nous a même pas vu. Si, il a une souris. Et là, tu vois, c'est que c'est la vers de la Deche. Donc, tu as la première vers toi, deuxième, troisième, quatrième. Et la marche arrière, c'est tac, tac. Il faut s'y repérer là-dessus. Moi, je suis sûr que je suis capable de rouler en troisième alors qu'il faut partir en première. Alors, il y en a qui vont voir parce que si tu fais ça, tu es en marche arrière direct. Mais du coup, il est où le point mort là-dessus? Il est là. Alors ça roule pas vite, hein. Ça roule moins vite que la BX, ça. Normal, c'est vieille hein, aussi. Et le clignotant, il n'est pas avec les commodos de phare. Le clignotant est à côté. Donc on a commodo, phare, code veilleux et le clignotant qui est de ce côté-là. C'est juste inversé par rapport aux voitures de maintenant, c'est tout. Non, c'est voiture de maintenant, tu as commodo avec code phare, clignotant, tout. Non, c'est là, s'il te plaît, merci. Toi, même moi, j'arrive à me tromper. C'est quoi qui est là? Ça, c'est le chauffage. Donc là, tu as le froid. Il y a le chauffage là-dedans. Et là, tu as le chaud. Oui. Putain. Et là, c'est pour pouvoir soit tu accélères, là il est à fond, donc là tu ralentis, là tu as au pied et là tu as devant qui sont ici. Alors là, à savoir que là, quand tu fais ça, c'est l'air de dehors qui vient dans la voiture. Et là, on est en quatrième. La mer se lance.
à 50, c'est ça qui est bien, elle est bien équilibrée. T'as que 4 vitesses là-dessus. T'as 4 vitesses. Et donc, sur ces voitures-là, des pas de 5 vitesses, c'était pas encore révolu. Hello, demande là-haut. Donc là, nous avons deux ventilateurs. Les fugaces de devant et les feux Et là, vous avez à cliquer mobile devant le Et on arrive quand même à 70, presque 80 quand même. C'est ce que je pensais. Ouais, pour les mémères qui avancent pas, ça va. Par contre, à éviter sur autoroute parce que elle est très mal à science. Mais il n'y a pas de rétro sur le côté droit. Non, alors le rétro côté droite, c'était une option à ce moment-là. On n'avait que le gauche qui était obligatoire. C'est comme la ceinture, tu la mets, tu tires dessus pour la régler à ton corps. Ah, faut tirer tout. Ah, c'est pour ça que c'est là. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que c'est là. Ah, et tu vois quand même la nouvelle génération qui comprend rien à l'ancienne vieux machin. Ah, ça, donc là, tu es un peu fun. Hein. Et dessus, tu avais l'option coupant que tu mettais. Pourquoi c'est ça là, la portière ici. Donc, ça faisait une bulle. C'est de rétro, il faut conduire une bulle. Ah ben non, il y avait une petite bulle qui était là, ça avait qui cassait devant. Et ceux qui sont derrière, quand c'est comme ça, ils s'en mettent plein la tronche. Et là, ils font rien. Ah, et ça, j'ai oublié qu'il y avait qu'une seule vitesse pour 10. C'était la vie de l'auto à ce moment-là. Et t'as pas de électrique, hein, cette voiture-là. C'est que manivelle. Comme diraient les Portugais, c'est manuel. C'est manuel, électronique. Mais n'empêche que on a de 80 km/h quand même affiché au compteur. Pour moi, c'est bien, t'as une voiture comme ça, tu peux pas te faire flasher. Sauf en ville. En ville, t'as qu'à faire gaffe. Sur les dernières fondamentales, limité à 80. Et encore là, ici, c'est 90. Oui. Donc les gens en avaient tellement marre que ça ne monte pas assez vite. Pour eux, il fallait que ça soit. Ça décolle sur la route, il fallait que ça roule. Moi, je tiens à dire qu'au point confort, on est bien quand même. Je pense que tu peux faire 6 heures de route sans problème. Ah oui, oui. Sauf en pleine chaleur parce que c'était des sièges en simili-cuir. Alors quand t'es en short, ça se colle, la prise dessus. Et quand c'est bien chaud, tu dis oh. Mais en même temps, normalement, il n'y a qu'un confort pour conduire en short. Donc là on va avoir son premier test côte. Nous allons caler, faire une marche arrière pour rester en roue libre. Si la voiture va continuer. Voilà, après aller sur le plateforme. Coucou poteau, on a un problème. Alex, si t'as besoin d'air, hein, toi tu fais ça,
moins t'es sûr que t'es aéré. Après, l'air dedans, je te dire, c'est plutôt de la pollution maintenant. Ça a toujours été, hein, dans le temps, et on n'en faisait pas tout un drame comme ça. Ouais, là, cette petite boîte à gants. C'est bon. J'ai restabilisé tout ça. Faut que je mette un petit peu d'accélération. Pas grand chose. Hein. Mais ça va le faire. Là, on est dans une ville, c'est que ils aiment bien les bagnoles, les petits vieux, parce que c'est une ville de petits vieux, hein, bien sûr. Et pour eux, quand ils voient que ça, c'est ah mon Dieu, c'est là. Ils sont tellement contents de revoir les vieilles voitures comme ça que. En fait, les celui-là, c'est pas comme maintenant. Tu veux les arrêter au bon moment, quoi. Non, parce que maintenant t'as un rappel automatique. Dans le temps, mais c'était pas vraiment un rappel automatique. C'est là, t'es obligé de les arrêter au bon moment, quoi. Voilà, c'est ça. Sinon, ils s'arrêtent là pas mieux. C'est ça. Donc Titi la chauffe pas, il n'y a aucun voyant qui s'allume parce que sur ces voitures-là, t'avais pas d'aiguille qui dit. C'est pas là, c'est pas chez là comme Komodo, c'est l'autre. T'as allumé les phares. Et le klaxon. Et là, au moins on l'entend celui-là. Il y a un truc de. Un vieux camion dans cette voiture. Là au moins on peut pas dire qu'il n'y a pas de klaxon. Attention, on attaque l'ascension du Mont Blanc de Saint-Firmin. On n'a pas de direction assistée. Bonjour monsieur. Le mec qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Là, je suis désolé, je suis obligé de me remettre en première parce que elle a du mal à monter. Je dis, ça me rappelle la 4L. On a la fameuse côte à 360 degrés. Eh, tu fais ça, tu fais des bras. Ah ouais, ouais, là tu Imagine cette voiture dans les routes en montagne ou quoi que ce soit. avec t'arrives- tu oublies la direction assistée. Tu là, arrives au tout moins. en haut, tu as un bras qui est comme un. C'est vrai, quand t'as plus l'habitude d'une conduite normale, ça dit, oh la Max. Et on est reparti en troisième, ça y est. Et maintenant, on se rappelle de pourquoi, quand on l'a récupérée, cette voiture-là, les pneus c'était à plat, j'étais au volant, il s'est foutu de ma gueule parce que j'arrivais pas à tourner le volant. Tu te rappelles pourquoi maintenant? Ah oui, mais... C'est dur. C'est des phares, ça, de bon. Non, t'as envoyé le phare. Là, t'es en code. Oui, mais Là, t'es en plein phare. Et là, t'es en code. mais c'est le propos de départ, c'est ça que je veux dire. Voilà. Il fait ce jeu avec les phares, Alex. Punis-le. Oh. C'est bien parce que t'as l'impression vraiment que même avec ce truc là, tu vas pas vite mais t'as l'impression que quand tu tournes, tu te prends des jets dans la tronche. Ah, là, les caoutchoucs est resté collé au truc. Ah, par contre, ce qui est bien avec cette voiture-là, c'est comme la 4L, ça s'enfuit Pourquoi, pas. je me prends de l'air par là, là? Il y a un truc ouvert. Est-ce que tu prends de l'air encore? Ah oui, je me prends de l'air là, dans la portière. Ah, je crois que c'est ma portière qui est mal fermée. C'est possible. C'est possible. Là, quand je passe mon doigt, là, il n'y a plus d'air. Là, il y a de l'air. Plus d'air. De Vas-y, l'air. roule, puis replaque. Mais tu t'arrêtes, Tu ne crains rien. Faut pas faire ça. Hein.
mieux. Ah bah voilà. Faites pas ça, hein. Faut pas ouvrir les portes pendant que vous roulez. Hein. Moi j'aime bien, moi je suis dans mon élément, moi, avec une bagnole. Comme dirait Alex, un vieux dans une vieille. Ah bah là tu peux dire au moins que non, rien. Il y a des choses qu'on peut pas dire en vidéo. Alors Alex, si tu veux faire du rail avec ça, tu peux, mais pas à grande vitesse. C'est du rallye attends. Rallye petit vieux. Alors on a les petits pare-soleil quand même, hein, c'est pas high-tech. Bon, c'est un peu sale, hein, c'est normal, C'est ça un sort de bout de loin. carton en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Hop là! Tu roules sur le côté avec une voiture à assistée, elle part en live. Avec une lumière comme ça, elle ne part pas en live. Oh putain. Là. Je te jure, t'as l'impression de te prendre des G dans la tronche dès que tu tournes. T'as le corps qui reste là, le cerveau il va par là et le reste de ta tête il reste par là. Si. Je peux pas rouler plus vite. Ah bah Alex il va nous excuser pour une fois, c'est pas nous, hein, c'est la voiture. Hein. Puis les gens ils se rangent pas, ils ont des bagnoles de luxe, ils se rangent pas. Du coup je reprends ma phrase de tout à l'heure, niveau confort t'es bien, je pense que par contre tu fais 6 heures de route, tu fais une galette quand t'arrives. Parce que vraiment, alors t'es confort, mais tu sens que ton corps il va d'un côté et le reste de ton corps à l'intérieur il va de l'autre côté. Et surtout, il n'y avait pas de ceinture de sécurité à l'arrière. À préciser. Par contre, il me semble que maintenant, si tu achètes une vieille voiture comme ça et que tu roules avec tous les jours, tu es obligé de mettre en conformité à la ceinture à l'arrière. Eh non! Ah ouais? Eh non, eh non, eh non, eh non. Parce que si tu perces un endroit du côté, tu abîmes la carrosserie de la voiture et elle n'est plus aux normes. Eh oui. Les gendarmes, oui, bien sûr. Alors les 4 chevaux par exemple n'avaient pas du tout de ceinture. Il y en avait une 4 chevaux de 61 et il n'y avait pas du tout de ceinture. Moi je me rappelle de la C4 de mes grands-parents. Hein. Il n'y avait pas de ceinture ni à l'avant ni à l'arrière. Oh! Un petit calage. Ouais, il faut que je fasse quand même un petit réglage du carburateur. Tout à fait calé. Mais l'avantage c'est que quand vous calez, c'est pas comme sur une nouvelle voiture, on n'entend absolument rien. Écoutons ce bruit de 4 avec un clignotant derrière. Oh, une clé. C'est pour faire te péter, si t'as pété, ça fait pouf. Non, c'est pour Non. nous. C'est pour ouvrir et fermer tout. Oh, c'est pas drôle. Moi, quand je vois ça, je pense toujours au film de Bourvil. Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Ah non, c'est pas Bourvil. C'était Fernandel. Ah oui, bah, c'est... oui, mais c'est de la même équipe, quoi. Ah bah oui, mais... Voilà, c'est monté. Oh. Bah, elle monte super bien les côtes, cette voiture. C'est extra. Monsieur Pierre à feu prend le virage un peu trop. C'est surtout qu'on a vu le père de la voiture. Et beaucoup plus gros, beaucoup plus mastoc. C'est bébé, c'est un bébé vieux. Ah non, non, c'est l'acier. C'est l'arrière, arrière grand-père du camion. Et voilà, c'est tout pour ce beau tour. Voilà, quand même pas mal de minutes à bord de cette magnifique R6 qui fait notre bonheur actuellement. Et on espère vraiment que vous avez pris plaisir à monter à bord de cette voiture avec
Christophe et Esther. Donc si ça vous a plu, un petit commentaire, on like, on commente, on s'abonne, on partage. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. Et puis bah vous savez quoi, on reste à Bloc Moteur.